Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du bilinguisme. Comment on fait quand on parle plusieurs langues à la maison, quand les deux parents ne parlent pas la même langue, ou quand les deux parents parlent la même langue mais que ce n'est pas la langue du pays dans lequel on vit. Comment on parle à l'enfant et qu'est-ce qu'on fait pour favoriser quand même le développement de son langage? Comment on fait pour lui enseigner les deux langues? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Et puis comment faire au mieux pour que tout se passe bien? Eh bien, je vais vous développer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 conseils qui sont importants à retenir pour favoriser le développement du langage de votre enfant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un énorme atout pour l'enfant d'avoir l'opportunité de parler deux langues dans sa famille. Pour vous, c'est super parce que vous allez pouvoir lui transmettre votre langue maternelle. Si c'est vous qui parlez une autre langue, vous pouvez transmettre votre langue maternelle, mais c'est pas seulement une langue, c'est aussi votre culture, votre origine. Donc c'est super valorisant pour vous et c'est un lien particulier que vous allez pouvoir avoir avec votre enfant. C'est lui transmettre votre langue, en plus de la langue du pays dans lequel il grandit. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. C'est non seulement un atout pour l'enfant, parce que quand il grandira, il maîtrisera deux langues, il pourra aller dans le pays où on parle l'autre langue, enfin, il sera beaucoup plus à l'aise. Donc c'est un énorme atout pour l'enfant, mais c'est aussi très plaisant pour vous de pouvoir lui transmettre vos valeurs à vous. Il y a plein de configurations différentes et de familles différentes, chaque cas est particulier. On va parler dans le cas d'un enfant qui grandit en France et qui va rentrer à l'école en France et dont les parents, alors soit un des deux parents, soit les deux, ne parlent pas français et donc parlent une autre langue. Donc déjà, il faut savoir qu'une langue, c'est un système. En fait, dans la langue française, par exemple, il y a d'abord les sons. Ensuite, on utilise les sons pour faire des mots. Et ensuite, on utilise ces mots, on combine ces mots pour faire des phrases. Alors, il y a des langues qui fonctionnent à peu près pareil que ce système-là. Italien, espagnol, même allemand, anglais, c'est globalement la même chose. Alors, c'est pas toujours tout à fait les mêmes sons, mais on a bien des sons qui composent des mots, et puis les mots, on les agence à peu près toujours pareil, sujet, verbe, complément, voilà, pour faire des phrases. En revanche, il y a des langues qui sont vraiment plus différentes du français. Alors, je suis pas une spécialiste dans les langues étrangères, mais voilà, le chinois, par exemple, ou l'arabe, c'est des langues qui s'éloignent quand même, déjà parce qu'il y a très peu de sons qui sont similaires aux sons du français. Enfin, en tout cas, il y a d'autres sons, c'est pas tous les mêmes sons. La façon de faire et de composer les phrases est beaucoup plus complexe et totalement différente. Je ne peux pas vous détailler, je suis vraiment pas spécialiste en langue étrangère, mais voilà, il y a des systèmes qui sont proches du français et d'autres qui sont plus compliqués et donc pour lesquels ça demandera plus d'efforts forcément à l'enfant pour acquérir les deux langues différentes. Alors mon premier conseil, ce serait de vous adresser à l'enfant dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Si c'est vous qui parlez une autre langue, que vous êtes en France, vous parlez quand même le français, mais votre langue maternelle, c'est pas le français, c'est une autre langue. N'hésitez pas à utiliser la langue qui vous vient le plus spontanément dans la discussion. Si vous maîtrisez pas trop bien le français, mais que vous voulez quand même parler français avec votre enfant, vous pouvez, mais vous allez être moins à l'aise, du coup vous n'allez pas réussir à dire tout ce que vous voulez dire, vous allez peut-être aussi pas réussir à bien composer les phrases et à pas forcément bien dire, pas forcément trouver les bons mots, et du coup ça va faire que vos échanges ils vont être plus pauvres, vous allez dire moins de choses, et puis votre enfant va sentir aussi que vous n'êtes pas trop à l'aise, que peut-être vous vous forcez ou que c'est pas facile pour vous. Et du coup, les échanges vont être plutôt pauvres, plutôt raccourcis. Alors que si vous parlez dans la langue qui vous vient spontanément, avec laquelle vous êtes très à l'aise, vous verrez que les conversations vont être vraiment plus fluides. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez, vous allez même pouvoir chanter des petites chansons ou des choses comme ça. Et puis, vous allez vous exprimer naturellement, librement, et ça va être beaucoup plus fluide et plus vivant dans les conversations. Donc, utilisez la langue pour laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être variable selon les situations, c'est-à-dire que peut-être à la maison, vous aimez bien parler votre langue, mais peut-être que, j'en sais rien, dans un autre contexte, vous allez préférer utiliser le français. Et du coup, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais c'est vous qui choisissez la langue et ne vous sentez pas forcé
d'utiliser par exemple le français. Si vous ne le maîtrisez pas trop, n'hésitez pas à voilà, garder votre langue, garder la langue avec laquelle vous avez l'habitude et vous êtes à l'aise. Mais du coup, deuxième conseil, pour que l'enfant arrive à maîtriser les 2 langues, il faut quand même qu'il y soit confronté un certain temps dans sa semaine. Voilà, il faut quand même qu'il puisse entendre bien les 2 langues. C'est-à-dire que peut-être qu'à la maison, vous allez parler une autre langue, pas du tout le français. Peut-être que vous êtes 2 parents et que vous parlez une autre langue, pas le français, et que donc votre enfant il va apprendre votre langue. Mais si il va rentrer à l'école, par exemple, s'il rentre à l'école en France, il va être important quand même qu'il ait entendu du français et qu'il y ait été confronté. Donc il faut quand même toujours penser que pour qu'il acquiert les 2 langues, il faut qu'il les entende et qu'il puisse les pratiquer avec quelqu'un. Je fais une petite parenthèse, le fait de mettre un enfant devant la télé ne lui permet pas d'apprendre la langue dans laquelle est diffusé le dessin animé. Enfin voilà, du coup, ça sert à rien de se dire on va le mettre devant un dessin animé en telle langue, il va apprendre. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Pour apprendre une langue, il faut vraiment qu'on échange, qu'on discute, que voilà, quelqu'un dit quelque chose, l'enfant répond, l'adulte remonte le modèle quand c'est pas bien dit. Enfin voilà, il doit y avoir des échanges. À la télévision, ça marche pas comme ça. L'enfant, il est totalement passif. Et même s'il comprend pas du tout ce qui se dit, il va regarder parce que c'est beau, il y a de la lumière et il y a du bruit. Donc le mettre devant la télé, ça lui permettra pas d'apprendre une autre langue. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y soit confronté à plusieurs moments dans ses journées ou dans ses semaines. Donc idéalement, si vous ne parlez pas du tout français à la maison, c'est bien qu'il aille, je sais pas, en crèche ou avec une assistante maternelle, ou alors qu'il voit d'autres enfants, que vous fassiez des sorties, que vous ayez des amis qui parlent français, pour que quand même il ait l'opportunité d'entendre et de pratiquer le français. Voilà, parce que l'idéal, c'est quand même, effectivement, s'il va à l'école, s'il rentre à l'école en France, c'est pas qu'il débarque le jour de sa rentrée à l'école et qu'il découvre totalement le français parce qu'il l'a jamais entendu. Voilà, le but, c'est qu'il ait des notions, évidemment, de votre langue maternelle à vous, mais qu'il ait des notions aussi du français pour qu'il soit à l'aise et qu'il puisse communiquer dès son entrée en collectivité à l'école. Mon troisième conseil, ce serait que vous puissiez prendre des temps avec votre enfant pour lui chanter des comptines et lui lire des livres dans les 2 langues. Ça, c'est vraiment des temps qui sont importants. Alors que ce soit vous qui le fassiez ou quelqu'un d'autre, mais que l'enfant ait l'opportunité d'entendre des comptines dans les 2 langues, parce que les comptines, c'est aussi une façon d'apprendre la langue avec les mélodies, c'est agréable pour l'enfant, il y a des formulations particulières. Et puis les livres aussi, c'est vraiment important parce que dans les livres, on a énormément de tournures de phrases qu'on n'emploie pas à l'oral. Donc lire des livres, ça apporte beaucoup de vocabulaire, peut-être qu'on n'utilise pas tous les jours, et puis aussi toute une syntaxe, toute une façon d'agencer les phrases, même des temps qui sont différents, le passé simple par exemple, il prie ses affaires, et des choses comme ça, des formulations qu'on ne retrouvera pas du tout à l'oral. Donc la lecture de livres, c'est vraiment un support qui est essentiel pour le développement du langage des enfants dans un contexte général, même quand il n'y a pas de bilinguisme, mais encore plus, c'est aussi très important quand il y a un bilinguisme, quand il y a 2 langues, parce que ça permet de structurer chacune des langues. Donc si vous êtes à l'aise dans les 2 langues, vous le faites dans les 2 langues, mais si vous préférez le faire que dans votre langue maternelle, peut-être voir si quelqu'un peut aussi, si l'enfant a des moments où il peut être avec quelqu'un qui lui lise des livres aussi en français. Les livres, c'est à utiliser sans modération et toujours avec plaisir. Allez, 4e conseil, gardez toujours en tête que vos échanges, vos discussions et que le fait de parler, ça doit rester un plaisir pour tout le monde. Donc c'est ce que je vous disais dans mon premier conseil, c'était que vous utilisez la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, mais c'est pareil du coup que votre enfant puisse utiliser la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Alors tout dépend de la façon dont il y sera confronté, la façon dont il va acquérir la langue. Il faut savoir que d'abord il va emmagasiner énormément de choses, il faut un temps pour déjà réceptionner, écouter, comprendre les langues, ça prend du temps, d'autant qu'il y en a 2, il n'y en a pas qu'une seule. Donc l'enfant au départ il comprend, puis quand il a compris, il va exprimer des choses et il va les exprimer dans
l'une ou l'autre langue, selon ses préférences, selon la façon dont il y est exposé, selon les personnes avec qui il se trouve. Voilà, il va piocher dans les langues, donc essayez un maximum de ne pas le forcer à parler en telle langue ou en telle langue, quand c'est possible. C'est pas toujours possible, parce que comme je vous dis, le jour où il rentre à l'école, ce sera sûrement du français, sauf si la maîtresse parle l'autre langue, mais sinon, ce sera sûrement du français. Mais voilà, quand c'est possible, essayez de laisser l'enfant libre de parler dans la langue qu'il veut, et n'hésitez pas à reformuler quand il n'a pas bien dit ou quand il utilise, je sais pas, plusieurs mots de différentes langues dans la même phrase. Vous pouvez reformuler la phrase dans la langue que vous voulez pour qu'il entende, voilà, les mots dans la langue qu'il utilise. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, au départ, quand les enfants acquièrent les langues comme ça, et quand il y a deux langues, ils vont parfois mélanger les mots des langues. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger des mots de français avec des mots d'une autre langue et ils vont les utiliser dans la même phrase pour raconter quelque chose. Donc vous n'hésitez pas à continuer la conversation. Enfin, c'est pas grave. S'il prend pas les bons mots, s'il fait pas bien, c'est pas grave. On le force pas à répéter. Voilà, ce que je dis, ça doit toujours rester du plaisir. Donc vous ne le forcez pas à répéter, mais vous reformulez, si vous êtes en train de parler dans l'autre langue, vous reformulez la phrase avec uniquement des mots de l'autre langue. Ou si vous êtes en train de parler en français, voilà, vous refaites la phrase correcte en français avec la bonne formulation. Vous lui remontrez l'exemple. Mais ça reste un plaisir, donc pas d'obligation, ni pour vous ni pour l'enfant, de parler dans telle langue ou telle langue. Et puis, ça doit rester fluide et agréable et ne pas forcer à répéter et ne pas apporter de contraintes. C'est déjà pas facile d'apprendre deux langues comme ça, tout petit, mais du coup, voilà, pas apporter de contraintes et on reste vraiment dans la dynamique, la fluidité pour le langage. Enfin, mon dernier conseil, c'est de ne pas vous inquiéter trop rapidement si vous sentez que votre enfant met un petit peu de temps pour commencer à parler. L'enfant, il doit comprendre, il doit déjà intégrer les deux langues. Déjà, il doit repérer qu'il a affaire à deux langues différentes. Ça, c'est pas facile, mais il va l'intégrer au fur et à mesure. Et puis, voilà, il doit les comprendre et il doit ensuite les exprimer. Donc ça prend un petit peu de temps. Le fait de parler deux langues, ça ne crée surtout pas de troubles du langage. Ça, faut pas vous inquiéter. Ça ne crée pas de troubles du langage. En revanche, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il va apprendre des choses dans les deux langues, il va piocher à droite à gauche dans les deux langues, donc ça prend plus de temps. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Si à un moment vous êtes inquiet, surtout, n'hésitez pas à consulter un orthophoniste pour avoir son avis, pour avoir des conseils qui sont adaptés à votre situation. Voilà, ça c'est mon dernier conseil, vraiment, si vous êtes inquiet à un moment, en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème de développement du langage, mais si à un moment vous êtes inquiet, vous vous posez la question, n'hésitez pas à consulter quelqu'un qui pourra vous conseiller vraiment selon votre situation et qui pourra vous aider, vous donner les conseils adaptés et si besoin, travailler avec votre enfant sur le langage. Ne paniquez pas, c'est normal qu'il y ait un petit décalage dans le développement du langage, mais normalement ça ne cause pas de problème, pas de trouble en tout cas du langage. Et si c'était le cas, parce que forcément, même quand un enfant ne parle que français, il peut avoir des troubles du langage, ça peut arriver. Donc, il se peut aussi que votre enfant ait un trouble du langage qui ne soit pas dû au bilinguisme, ça ne sera pas dû au bilinguisme, mais il se peut quand même. Donc, si c'est le cas, si vous remarquez qu'il y a un souci, vous n'hésitez pas à consulter pour avoir les conseils adaptés, vous en parlez à votre médecin et vous allez éventuellement prendre rendez-vous avec un orthophoniste si besoin ou autre selon les conseils de votre médecin. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous fais prochainement une autre vidéo au sujet du bilinguisme et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.